Quand le sel touche le corps, le mal s'efface et l'âme se purifie. Cette connaissance vient des profondeurs des âges, d'un temps où l'humain vivait en harmonie avec la nature, la vénérant comme une incarnation de la sagesse suprême. À cette époque, le sel n'était pas seulement un condiment, mais un symbole sacré de purification, de protection et de puissance. Aujourd'hui, dans un monde où le rythme s'accélère sans cesse, où la fatigue inexpliquée et les maux silencieux s'accumulent, ces anciennes pratiques sont peu à peu tombées dans l'oubli. Et pourtant, nombreux sont ceux qui portent un poids invisible, impossible à mesurer par les outils du monde moderne. Ce fardeau, c'est celui des soucis quotidiens, des peurs, des rancunes, des énergies négatives qui s'accumulent sur notre corps comme la poussière sur un vieux livre oublié. Les pratiques bouddhistes ancestrales et la sagesse de nos ancêtres nous rappellent que la purification commence de l'intérieur. Mais si notre état intérieur est intimement lié à notre corps, pourquoi ne pas nous offrir l'occasion de retrouver l'équilibre et l'harmonie à travers un simple contact avec la force sacrée de la nature? Il existe un ancien rituel, peut-être oublié, mais d'une puissance insoupçonnée. Il apporte non seulement une légèreté physique, mais un apaisement profond de l'âme. Chacun peut en faire l'expérience, à condition d'ouvrir son cœur et d'avoir la volonté de faire confiance à cette sagesse millénaire. Imaginez un instant, le moment où tout ce qui est superflu s'évanouit et où vous vous sentez véritablement libre. Mais avant de vous révéler ce secret, prenez une décision simple. Faites un premier pas vers votre purification intérieure. Et si vous ressentez cet appel au fond de vous, cette envie de vous alléger, pas seulement physiquement mais aussi spirituellement, prenez un instant pour laisser un commentaire sous cette vidéo. Écrivez simplement « Je suis prêt ». En affirmant votre intention, vous ne vous engagez pas seulement pour vous. Vous montrez aussi le chemin à ceux qui vous entourent. Car, comme le dit un ancien enseignement, lorsque tu marches vers la lumière, ton lignage tout entier te suit. Le sel a toujours occupé une place profonde dans les cultures humaines. Chez les peuples slaves, il était bien plus qu'un aliment. C'était un objet sacré, un don de la terre elle-même. Il symbolisait la pureté et la force, rappelant que toute énergie obscure pouvait être neutralisée par sa blancheur éclatante. Dans la tradition bouddhiste, le sel est perçu comme un pont entre l'être humain et les énergies cachées de l'univers. Sa puissance invisible agit autant sur le corps que sur les lieux, mais surtout, elle protège l'âme des influences néfastes. Ce n'est pas un hasard si la sagesse populaire affirme « le sel est une prière, simple mais puissante. Chaque grain de sel porte en lui la mémoire de la terre, le souvenir de millénaires où les humains vivaient en harmonie avec le monde. » Cet élément ancestral a le pouvoir de restaurer l'équilibre entre le visible et l'invisible. Il unit le corps et l'esprit d'une façon que seule la nature sait orchestrer. Nos ancêtres, en préparant le pain ou en conservant les récoltes, ajoutaient toujours du sel en signe de gratitude envers les forces supérieures. On croyait que le sel protégeait la maison contre le mal, purifiait l'air et renforçait ceux qui y vivaient. Vous sentez peut-être déjà que cette sagesse ancienne résonne quelque part en vous. Et si vous êtes ici, ce n'est sans doute pas par hasard. Le simple fait d'écouter ce message est déjà une forme de reconnexion avec cette mémoire oubliée. Le sel béni par la prière était considéré comme le plus puissant. On l'ajoutait à l'eau des ablutions rituelles pour laver non seulement les impuretés du corps, mais aussi les traces du passé. Cette tradition s'inscrit profondément dans la philosophie bouddhiste, où purification et équilibre sont les clés de la paix intérieure. Les maîtres disaient que le sel aidait à rompre avec les illusions et à s'ouvrir à la lumière pure de la vérité. Dissous dans l'eau, il symbolisait la dissolution des souffrances humaines et des obstacles qui empêchent l'âme d'avancer. À ce stade, vous vous demandez peut-être « Mais comment appliquer cela concrètement dans ma vie ?»
restez avec moi. Ce que vous allez découvrir pourrait bien être le commencement d'une profonde transformation. Et plus vous avancez dans cette écoute, plus vous ressentirez l'appel intérieur à en savoir plus. Car parfois, il suffit d'un petit geste pour ouvrir une grande porte. Un autre aspect fondamental du sel est son pouvoir protecteur. Dans l'Antiquité, on le dispersait dans les coins de la maison pour empêcher les esprits malveillants d'y entrer. Dans les enseignements bouddhistes, ce geste est perçu comme la création d'une barrière énergétique à la fois solide et impénétrable. Le sel absorbe l'obscurité et la transforme en lumière, tout comme la prière transforme la peur en confiance. Et pourtant, dans notre quotidien moderne, nous avons fini par voir le sel comme un ingrédient banal. Mais c'est justement dans cette simplicité que réside sa grandeur. En touchant le sel lors d'un rituel, l'être humain entre en contact avec une sagesse ancienne, préservée dans les forces de la nature. Le sel nous rappelle que nous faisons partie d'un monde vaste, pur et harmonieux. Purifie ton corps et tu sentiras à nouveau cette connexion. Nous ne réalisons pas toujours à quel point notre âme se fatigue. Et notre corps, miroir fidèle de cette fatigue intérieure, commence à réagir. Douleur, lourdeur, doute. Selon la philosophie bouddhiste, bon nombre de nos souffrances prennent racine dans l'accumulation d'énergie lourde, un fardeau invisible que nous transportons inconsciemment au fil des ans. Ce poids agit comme des chaînes invisibles qui nous retiennent, empêchant tout mouvement vers l'avant. Ces énergies stagnantes s'infiltrent dans nos pensées, nos émotions et jusque dans notre chair. Leur origine ? Une rupture progressive avec les éléments naturels, l'eau, la terre, le feu, l'air. Ces forces ne sont pas extérieures à nous. Elles sont en nous, elles sont nous. L'eau purifie et nourrit. La terre stabilise et soutient. Le feu insuffle passion et vitalité. L'air offre légèreté et mouvement. Et lorsque l'un de ces éléments est déséquilibré, l'harmonie se rompt. L'eau, par exemple, gouverne notre capacité à nous purifier intérieurement. La négliger, c'est permettre au blocage de s'accumuler, comme la boue empêche un ruisseau de couler. La terre donne confiance, mais sans elle, on perd nos appuis et l'anxiété s'installe. Le feu réveille notre énergie, mais s'il s'éteint, la vitalité disparaît. Et l'air, lui, est souffle et liberté. Son absence se manifeste par une sensation de lourdeur, comme si chaque pas nous coûtait un effort démesuré. Le bouddhisme enseigne que tout déséquilibre de la nature se reflète dans notre être. C'est ainsi que les énergies stagnantes se localisent, formant des blocages dans le corps. Peu à peu, elles provoquent douleurs chroniques, fatigue persistante ou angoisse diffuse. On a l'impression que la vie devient pesante, que chaque mouvement est freiné. L'âme, coupée de la nature, oublie la joie et perd son élan. Mais il n'est jamais trop tard pour rétablir cette connexion. Si vous êtes encore ici, c'est que quelque chose en vous est prêt à changer. Et si vous ressentez cette tension, cette fatigue que rien ne semble soulager, c'est peut-être le signal que votre corps et votre âme vous envoient pour revenir à l'essentiel. Les anciens sages nous enseignaient que pour rétablir l'équilibre entre le corps, l'âme et le monde, il faut se reconnecter aux éléments, puiser dans leurs forces pour retrouver l'harmonie. Le corps, disait-il, est un temple, et chaque cellule mérite d'être libérée des vibrations lourdes. La première étape, commencer une pratique qui relie notre essence à l'univers. Et cette pratique commence par une partie du corps que l'on néglige trop souvent. Une partie constamment en contact avec la terre, qui absorbe son énergie, mais aussi le poids de notre quotidien, de nos peurs, de nos préoccupations. Ce sont nos pieds. Ce sont eux qui touchent la terre en premier quand nous nous levons, et les derniers à s'en détacher quand nous marchons. La sagesse des anciens disait « L'ombre de l'homme commence à ses pieds ».
une vérité profonde s'y cache. Car la plante des pieds est ce point de convergence entre notre champ physique et notre champ énergétique. Elle est notre point d'ancrage, notre mémoire des chemins parcourus, au sens propre comme au figuré. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, ces jours où, accablés de soucis, vos jambes vous semblent peser 1 tonne, comme si elles étaient faites de plomb. C'est le corps qui parle. Il vous montre que l'énergie négative s'est accumulée, goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne blocage. Mais bonne nouvelle, ce blocage peut être dissous. Et si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que ce que vous entendez ici entre en résonance avec ce que vous vivez, alors ne partez pas. Car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait transformer non seulement votre bien-être, mais aussi votre perception de vous-même. Ces blocages perturbent notre capacité à avancer, aussi bien dans notre corps que dans notre vie. Le corps s'affaiblit, l'âme devient agitée. Ce n'est pas un hasard si, dans les enseignements bouddhistes, il est dit que toute purification doit commencer par le bas du corps, par les pieds, ce point précis où s'accumule ce qui est le plus lourd en nous. C'est pourquoi il existe une ancienne pratique de purification des pieds, qui agit bien au-delà du plan physique. Les pieds sont notre ancre dans le monde. Lorsqu'ils sont saturés de négativité, tout notre être reflète ce déséquilibre. Notre santé décline, nos pensées se brouillent, nos émotions s'assombrissent. Les pieds sont aussi reliés au flux énergétique du corps. Dans la médecine traditionnelle bouddhiste et slave, ils sont liés au concept de force vitale qui circule à travers les méridiens. Lorsque ces flux sont bloqués dans les pieds, l'énergie stagne dans tout le corps, provoquant fatigue chronique, douleurs diffuses et même perte de clarté mentale. Imaginez que vous marchez sur un chemin semé de pierres. Chaque pas devient difficile, la route semble interminable, vos forces vous quittent. C'est exactement ce que ressent une personne dont les pieds sont prisonniers des énergies lourdes. Pourtant, cette même connexion entre les pieds et la terre peut devenir un remède si l'on revient à ces pratiques oubliées. Purifie tes pieds et la légèreté reviendra dans ton âme, disaient les anciens. Nettoyer les traces d'angoisse sur nos pieds, ce n'est pas seulement un geste de soin du corps, c'est un acte profond de libération intérieure. Nos pieds sont comme les racines d'un arbre, ce sont eux qui nourrissent notre être d'énergie, et seules des racines saines peuvent ramener la vie, la stabilité, l'harmonie. Alors, quel est ce secret si ancien que vous êtes sur le point de redécouvrir? Ce sont vos pieds, vos plantes de pieds. Leur purification est la première étape pour retrouver l'équilibre. C'est par elles que s'évacue la fatigue, que se dissolvent les peurs, que les tensions s'effacent, comme la poussière balayée par la pluie. Et vous serez peut-être surpris de sentir que, soudainement, un poids invisible vous quitte, comme si ce n'était pas seulement vos jambes, mais votre cœur qui se déchargeait. Votre force intérieure, votre ancrage, votre lumière. Le moment idéal pour réaliser ce rituel est le soir, juste après le coucher du soleil. C'est une phase de transition où les flux énergétiques ralentissent, où l'obscurité tente de s'installer, mais où le corps se prépare à se régénérer. C'est aussi à ce moment-là que l'âme est la plus réceptive à la purification. Avant de commencer, préparez les éléments nécessaires. Il vous faut du sel naturel non raffiné. L'idéal est un sel cristallin, récolté à la main ou béni. Si vous n'en trouvez pas, optez pour un sel marin ou de roche, mais évitez à tout prix les sels industriels, altérés chimiquement. Il vous faudra également un récipient, de préférence en terre cuite ou en métal, car ces matériaux retiennent et amplifient l'énergie. Remplissez le récipient d'eau tiède, à une température confortable pour vos pieds. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande, d'eucalyptus ou de genévrier pour renforcer les effets apaisants et purifiants. Trouvez ensuite un endroit calme
où personne ne viendra vous déranger. Allumez une bougie pour créer une ambiance chaleureuse. Avant d'immerger vos pieds, asseyez-vous quelques instants dans le silence. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. À chaque inspiration, visualisez que vous absorbez la lumière et l'harmonie. À chaque expiration, imaginez que vous libérez vos tensions, vos peurs, vos pensées négatives. Puis, doucement, plongez vos pieds dans l'eau salée. Ressentez le contact de l'eau, la force du sel qui se dissout lentement. Tandis que vos pieds s'enfoncent dans ce bain sacré, prononcez à voix basse ou mentalement cette invocation « Sel, emporte ma douleur, purifie-moi, guéris-moi ». Répétez ces mots comme un mantra, en massant vos pieds avec douceur, des orteils jusqu'aux talons. Prenez votre temps. Sentez que vous nettoyez bien plus que de la simple fatigue. Sentez que vous vous libérez. Imaginez que chaque goutte d'eau absorbe vos blocages, que le sel les dissout comme la glace fond sous le soleil. Visualisez l'obscurité qui s'échappe de vos pieds, se dissout dans l'eau, vous laissant pur, léger, apaisé. Continuez cette immersion pendant 10 à 15 minutes. Lorsque le moment vous semblera venu, retirez lentement vos pieds de l'eau. Laissez-la s'écouler. Elle emporte avec elle ce qui n'a plus sa place en vous. Et pendant que vous séchez vos pieds avec une serviette réservée à ce rituel, douce, propre, choisie uniquement pour cela, murmurez « Lumière et pureté entrent dans ma vie. Paix et légèreté entrent dans mon âme. » Prenez un instant pour ressentir. Comment vous sentez-vous? Ce que vous venez de vivre est plus qu'un soin. C'est un retour à vous-même. Et si ce moment vous a touché, si vous sentez que cette pratique pourrait transformer la vie de quelqu'un d'autre, alors gardez bien à l'esprit, un simple geste peut ouvrir un immense chemin. L'eau que vous venez d'utiliser ne doit pas être jetée n'importe où. Versez-la dans un endroit paisible, là où personne ne viendra troubler son énergie. La terre est l'endroit idéal. En la versant avec gratitude, imaginez qu'elle absorbe les anciennes charges, sans en souffrir. Elle les transforme, comme elle l'a toujours fait. Après le rituel, prenez le temps de ressentir vos sensations. Sentez-vous comme la lourdeur s'est dissipée? Respirez profondément, en pleine conscience. Car ce que vous venez d'entreprendre n'est pas une simple détente physique, mais le début d'une purification de l'âme. Vous venez de renouer un lien ancien, un lien avec la terre, avec les éléments, avec vous-même. Et dès la première pratique, vous ressentirez les effets. Vos pieds deviennent plus légers, comme libérés d'un poids ancien. Mais au-delà de la transformation physique, c'est à l'intérieur que le vrai miracle commence. Votre esprit s'éclaircit, les pensées deviennent plus calmes. Les émotions lourdes, comme la colère ou l'inquiétude, se dissolvent peu à peu, comme les nuages après l'orage. Ce calme intérieur, c'est le premier signe que l'énergie recommence à circuler librement à travers votre corps. Dès le 2e ou 3e soir de pratique, vous noterez peut-être que vous vous réveillez plus facilement, comme si votre organisme se régénérait plus vite. Le sommeil devient profond, les rêves plus clairs, plus significatifs, comme si les couches invisibles qui alourdissaient votre esprit pendant la nuit avaient été retirées. Les anciens appelaient cela la purification du chemin du sommeil. Parfois, vous aurez l'impression d'avoir dormi plus longtemps alors que la durée de votre repos est restée la même. C'est un bon signe. Cela veut dire que votre âme a commencé à se libérer des blocages anciens. Et vous sentirez votre énergie revenir, une envie de bouger, de créer, de respirer plus librement. Car la fatigue ne vous retient plus. Peu à peu, votre corps change aussi. Les mouvements deviennent plus fluides, notamment dans les jambes et le dos. Beaucoup remarquent une diminution des tensions musculaires qu'ils pensaient normales depuis longtemps. Même ceux qui souffrent de gonflements ou d'inconfort dans les pieds et les chevilles observent un apaisement. Ce rituel agit comme un baume profond.
il ramène l'harmonie. Mais pour que ces bienfaits perdurent, il est important de suivre quelques recommandations simples. Tout d'abord, n'utilisez jamais de sel industriel. Il a perdu son énergie naturelle, si précieuse dans ce processus. Choisissez toujours du sel marin ou minéral, naturel, non raffiné. Sa pureté vous aidera à aller plus loin, à ressentir plus profondément. Deuxièmement, ne réalisez pas ce rituel le matin ou en journée. Le moment sacré, c'est le soir, après le coucher du soleil. Car l'agitation du jour interfère avec la fluidité des énergies. La nuit, en revanche, nous offre le calme nécessaire à la transformation. Enfin, et c'est sans doute le plus important, souvenez-vous que ce n'est pas la technique seule qui agit, mais votre intention. Préparez-vous intérieurement. Demandez à la nature de vous aider à relâcher ce qui ne vous appartient plus. Si vous agissez en pleine conscience, avec le cœur ouvert, l'effet sera bien plus profond que tout ce que vous pouviez imaginer. Et si ce que vous vivez vous semble juste, si quelque chose en vous vous dit que ce chemin est le vôtre, alors laissez-vous guider. Revenez à cette pratique régulièrement. Faites-en un rituel sacré de soin de l'âme. Et surtout, n'oubliez pas ceci. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une information essentielle. Il y a certains aliments que beaucoup consomment chaque jour, sans savoir qu'ils accélèrent le vieillissement, de l'intérieur comme de l'extérieur. Si vous tenez à votre vitalité, à votre clarté, à la jeunesse de votre esprit et de votre corps, prenez un moment pour aller découvrir ces révélations. Ce simple geste pourrait être le début d'un changement durable. Le lien est dans la description. La régularité est le fondement de toute transformation véritable, surtout lorsqu'il s'agit de purification en profondeur, du corps comme de l'âme. Dans les enseignements bouddhistes, on enseigne que seule la répétition consciente de gestes simples permet à l'humain de modifier non seulement son état physique, mais aussi son karma, la trame même de sa destinée. Si vous voulez véritablement ressentir la légèreté dans chaque aspect de votre vie, ne vous arrêtez pas à une seule expérience. Chaque répétition de ce rituel est un pas vers l'harmonie. Chaque nuit de purification vous rapproche de cet équilibre intérieur que vous recherchez peut-être depuis longtemps. Même si vous réalisez ce bain de pied sacré 3 soirs d'affilée, vous constaterez déjà des changements notables. Chaque soir, en revenant à ce contact bienfaisant entre l'eau et le sel, vous effacez des couches de lourdeur accumulées sur le chemin de votre vie. Les sages d'autrefois voyaient ces 3 jours comme le symbole d'un nouveau cycle. Le premier soir nettoie le corps. Le deuxième libère les nœuds énergétiques. Le troisième ouvre l'âme à une nouvelle lumière. Et plus vous renouvelez cette pratique, plus votre connexion à la Terre se renforce, plus vous vous sentez soutenu. Et ce soutien, cette force douce, elle vient de votre régularité, de votre engagement à prendre soin de vous, non pas par devoir, mais par amour. Car au-delà de la technique, ce rituel devient un acte d'attention à soi, un moment quotidien de silence et de tendresse intérieure, une méditation qui ne dit pas son nom, mais qui transforme tout en vous. Et ce qui est accompli avec conscience s'imprime profondément dans votre être. Le rituel devient une mémoire cellulaire, une encre de stabilité. Cette régularité, avec le temps, vous donne une force nouvelle, une résistance naturelle aux tempêtes de la vie. Elle évite les pièges énergétiques dans lesquels nous retombons trop souvent. Fatigue chronique, rumination, apathie. Dans les traditions bouddhistes, la constance symbolise le mouvement. C'est ce qui permet à l'eau de couler, au feu de brûler, à la vie de circuler librement. Sans répétition, l'énergie se fige, le poids revient. Mais quand le geste devient une habitude sacrée, votre corps, votre âme s'en souviennent et reviennent à ce chemin de purification à chaque occasion.
comme les racines d'un arbre qui plonge plus profondément chaque jour, vous gagnez en solidité. Ne vous inquiétez pas du temps que cela prend. 15 minutes par soir suffisent. 15 minutes de présence, d'intention. 15 minutes pour retrouver un calme que rien d'autre ne peut vous offrir. Ce n'est pas un simple bain de pied. C'est un rendez-vous avec votre âme. Et à force de revenir à cette pratique, elle ne sera plus une obligation. Elle deviendra une joie, un cadeau que vous vous offrez, au-delà du tumulte du monde. Et rappelle-toi, les vraies transformations ne sont pas instantanées. Elles naissent dans la régularité, dans la douceur, dans la foi tranquille. Plus vous prenez soin de votre purification intérieure, plus les résultats seront profonds. Plus vous revenez à ce rituel, plus l'esprit s'éclaire, le corps se fortifie et le cœur s'ouvre. Chaque répétition est un petit pas vers une grande libération. Et un jour, peut-être dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, vous vous retournerez et vous comprendrez. Tout a commencé à changer au moment même où vous avez dit oui à cette sagesse ancienne. Mais il y a une chose essentielle à ne jamais oublier. Une connaissance qui n'est pas partagée finit par s'éteindre. Les sages du passé en étaient convaincus. Plus tu transmets la lumière, plus elle grandit en toi. Éclaire ton propre chemin, mais offre aussi cette lueur à ceux que tu aimes. Partage ce savoir ancien avec ceux qui te sont chers. Raconte-le à tes proches, à tes amis, à tes enfants, à tes petits-enfants. Parle-leur du pouvoir de la purification, de la simplicité et de la profondeur de cette pratique. Car nous ne sommes pas condamnés à subir, nous pouvons transformer nos vies. Et, à travers nous, inspirer ceux qui marchent à nos côtés. Cette pratique ne demande ni âge, ni diplôme, ni statut. Sa force réside dans l'authenticité et dans l'intention sincère de purifier son âme. Peu importe que tu aies 20 ou 80 ans. Dans la tradition bouddhiste, on dit qu'une âme pure reste toujours jeune, tandis qu'une âme alourdie vieillit prématurément. En prenant soin de ton corps, et plus encore de tes pieds, tu accomplis un acte d'amour envers toi-même. Tu fais le premier pas vers la libération du poids du passé. Tu ouvres une porte vers la légèreté, vers ta lumière intérieure. Et si tu ressens que ce message peut toucher d'autres personnes, n'hésite pas. Deviens le messager de cette sagesse. Partage le rituel de purification des pieds. Deviens le lien entre cette sagesse ancienne et une nouvelle génération en quête de sens. Montre-leur qu'en prenant soin d'eux-mêmes, en respectant les forces de la nature, ils peuvent retrouver l'équilibre. Dis-leur qu'ils ne sont pas seuls, que la nature est là, toujours prête à les soutenir, à condition de tendre la main. Chaque mot partagé avec amour est comme une goutte d'eau qui crée des vagues, qui s'étendent de plus en plus loin. Ce rituel, si modeste en apparence, peut changer une destinée. Il peut rétablir un flux énergétique non seulement pour une personne, mais pour une lignée entière. Car la véritable force de purification ne réside pas dans les grandes révolutions, mais dans les petits gestes répétés, dans la fidélité à une intention lumineuse. Ce sont eux, ces pas constants, qui préparent l'éveil. Ce sont eux qui chassent peu à peu l'ombre. Ce sont eux qui rendent la lumière durable. Et cet effet s'étend comme des cercles à la surface de l'eau, d'un être à l'autre, d'une famille à une autre, d'un cœur à un autre. Ne cherche pas un moment parfait pour commencer. Ce moment, c'est maintenant. Retrouver le lien avec le monde qui t'entoure, sentir sa bienveillance, c'est offrir une seconde chance. Parle à ceux que tu aimes. Apprends-leur à voir la puissance dans la simplicité. Qu'ils sachent que prendre soin de leur âme commence par de petits gestes, comme un bain de pieds au sel, humble mais sacré. Montre-leur que la pureté de l'eau et du sel peut apporter bien plus qu'un soulagement physique, une gratitude nouvelle pour la vie et ses merveilles. Ton corps est le temple de ton âme, et en prendre soin, c'est l'aimer. Tes pieds portent le poids de tous tes choix, de tous tes chemins. Purifie-les pour qu'à chaque pas, tu ressentes non plus un fardeau, mais une légèreté nouvelle,
Souviens-toi et rappelle-le aux autres. Ce n'est pas la vitesse du chemin qui compte, c'est sa clarté. Et si, ne serait-ce qu'une seule fois, tu t'es arrêté pour t'offrir un moment de paix, tu as déjà transformé ton avenir. Fais de ce savoir un allié quotidien. Intègre-le à ta vie comme un geste sacré. Inspire les autres à se tourner vers eux-mêmes avec bienveillance. Car, comme le dit un vieux proverbe, « Aide ton frère à briller, et la lumière dans ton âme s'intensifiera. » Trouve quelques instants, même brefs, pour parler, montrer, transmettre. Car peut-être que ta voix, ton exemple, sera ce déclic que quelqu'un attendait depuis des années. Et qui sait, peut-être que cette personne deviendra à son tour un guide, un éclaireur sur ce chemin de réconciliation avec soi-même. Commence dès maintenant, peu importe ton âge, car la seule chose qui compte, c'est la pureté de ton âme. Commence par tes pieds, et tout ton chemin changera. Et si ce que tu as découvert aujourd'hui t'a touché, si tu ressens au fond de toi que cette sagesse oubliée pourrait illuminer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent, alors écoute bien. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras une information essentielle. Tu y découvriras quels aliments, pourtant communs, accélèrent silencieusement le vieillissement. Ces aliments ne se contentent pas de marquer le visage, ils affectent aussi profondément notre énergie, notre clarté mentale, notre vitalité intérieure. Il est temps de les identifier, de comprendre leur impact et de savoir comment les éviter pour protéger ta jeunesse, ton équilibre, ton bien-être. Ne laisse pas passer cette opportunité. Va jeter un œil dans la description. Ce que tu y trouveras pourrait bien transformer ta manière de voir ton alimentation, ton corps, ta santé. Car prendre soin de soi, ce n'est pas seulement s'offrir un rituel au sel, c'est aussi faire des choix éclairés. C'est comprendre et c'est agir. Alors maintenant que tu as ouvert cette porte, avance, pas à pas, avec conscience, avec douceur, avec respect. Car chaque geste, aussi petit soit-il, peut réveiller une lumière puissante. Et cette lumière commence par toi.